Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ravis de vous retrouver à la Cité de la Voile Éric Tabarly pour un café au grand cœur à l'image de la navigatrice que l'on reçoit aujourd'hui. Elle est anglaise et la mer a toujours fait partie de son univers. Et il y a 18 ans, sa passion l'a conduite en terre bretonne où elle s'est rapidement fait un nom. Aimée du public, tant pour son talent que pour son courage et son charisme, elle est une source d'inspiration pour les jeunes de la discipline, mais aussi les mères du monde entier. Arrivée 4e du Vendée Globe en 2009, elle a connu des fortunes de mer douloureuses sur ce Vendée Globe en 2012 et en 2020, mais elle a su garder la confiance de ses partenaires, tant pour sa ténacité que pour son rôle formidable d'ambassadrice pour sauver des enfants atteints de malformations cardiaques. Et c'est pour cela qu'elle s'élancera à la barre d'un bateau neuf en 2024. Un IMOCA ultra compétitif avec lequel elle pourra enfin viser la plus haute marche du podium. Samantha Davis est avec nous, on l'accueille. Bienvenue. Bonjour Salut, Sam. Bienvenue. Merci. Bonsoir. On est ravis de te retrouver au café avec une journée qui était dense et ensoleillée. Pour toi aujourd'hui, il y avait pas mal de partenaires qui étaient là à Lorient. C'est important de leur faire vivre l'aventure de l'intérieur aussi. Ah oui, c'était une chouette journée chez nous, chez Initiative Cœur, parce que c'est le premier jour que nos 3 partenaires ont découvert le nouveau bateau qui est actuellement en chantier chez nous. Justement, vous aviez reçu cette coque centrale en février. C'était pour eux une belle occasion. Vous en êtes où, Sam ? Oui, on l'a reçu en février et depuis, toute l'équipe technique il tourne, ça tourne très vite parce que la coque était, le bateau était, la coque, la structure et le pont étaient fermés. Mais c'était juste une boîte vide en carbone et maintenant c'est à nous avec toute mon équipe de monter toutes les pièces, donc à castillage, les câbles électriques, le moteur, l'ergonomie tout. à bord. Et donc il y a un gros boulot à faire, ça va nous prendre quelques mois. Alors, tu vas te relancer dans une nouvelle campagne Vendée Globe. Ce sera ton 4e déjà. Dans le dernier Vendée Globe, tu avais donc eu cette collision qui t'avait contraint à l'abandon, mais tu avais absolument tenu à finir hors course. Tes partenaires, on l'a dit, t'ont renouvelé ta confiance, te font construire un nouveau bateau. Est-ce que c'est cette décision qui t'a incité à repartir ou est-ce que c'était déjà acté dans ta tête ? Comment tout cela s'est imbriqué ? Non, non, c'était pas acté dans ma tête pendant le dernier Vendée Globe et Tour du Monde, parce que c'était tellement dur. J'avais besoin de mettre toute mon énergie, toutes mes forces et motivation pour y arriver avec mon bateau au bout de cette aventure hors course. Donc je voulais pas trop penser à la suite parce qu'il fallait être à fond sur le moment présent. Mais très vite après, j'ai analysé, j'étais hyper fière de ce qu'on avait fait avec Initiative Cœur, d'avoir fini ce tour du monde malgré nos soucis. Et un peu frustrée aussi quand même parce que j'ai pas fait de résultats, pas de classement. Et puis c'était oui très très dur, mais en même temps tellement satisfaisant de réussir. Et oui, pour moi c'était une victoire. Et que tu t'es dit je repars et là ils t'ont dit on te fait un nouveau bateau ou c'est ce qui t'a décidé qu'ils disent en plus si tu repars on te fait un nouveau bateau. Comment ça s'est passé à ce niveau-là ? Je pense qu'il fallait laisser quelques semaines. Moi, j'avais besoin de quelques semaines pour. Tu voulais pas prendre une décision sous le coup de l'émotion. Exactement. Mais c'était tellement incroyable. Et quand je réfléchis, en fait, les moments le plus durs dans ma carrière, c'est pas les moments en mer, c'est les moments à terre suite aux abandons où j'ai pas pu continuer. Où j'ai pas continué et je regrette. Et c'est ça qui me motive aussi de continuer et de repartir et essayer de faire encore mieux. Et mes partenaires, ils avaient vu que malgré un abandon,
parce que souvent, et c'est le stress, on se met beaucoup de pression à finir le Vendée Globe, et même si on ne montre pas, et j'avais très peur et j'ai culpabilisé parce que j'ai abandonné, c'était pas ma faute, mais quand même on culpabilise. Et j'ai vu qu'en fait on peut faire quelque chose d'incroyable, même si même hors course. hors Oui, course. les retombées étaient très Du coup, ça positives. aussi, ça me motive. J'ai plus peur et j'ai moins de pression sur moi de repartir parce que je sais qu'on est capable, avec Initiative K, de continuer et de faire quelque chose d'incroyable. Et j'ai envie de faire une performance. Je sais que je suis capable encore plus que jamais. Les enfants ont besoin en contenu. Et c'est ça qui est magique aussi. C'est un projet unique où on soutient une cause qui donne un deuxième objectif pour continuer. On va en parler, un mécénat chirurgie cardiaque. Et donc, mes partenaires, ils avaient analysé tout ça. Ils ont dit ouais, c'était un vrai réussite pour la cause, pour les partenaires, pour tout le monde. Et ils m'ont dit avec l'engagement que j'ai montré, ils sont à fond derrière moi pour la suite. C'est un motivé. Et tu parlais justement, si on revient du Vendée Globe, donc la capacité à faire des super résultats, tu l'as montré avec ta 4e place en 2009, une magnifique 4e place. Tu as ensuite connu des fortunes de mer qui t'ont contrainte à chaque fois à l'abandon en 2012 et en 2020. Et finalement, la leçon, c'est ça, c'est qu'on en sort grandi. Ah oui, j'ai vécu des échecs, des déceptions énormes et donc je voulais prendre ma retraite plusieurs fois dans ma carrière. Mais les moments de plus de doute, c'est les moments à terre, après les abandons, où je dis non, mais je ne fais plus jamais. Heureusement, j'ai réussi à bien relativiser, j'ai vraiment la chance de faire ce que je fais. Il faut continuer et c'est ce qu'on apprend avec ces erreurs, ces échecs, ces expériences très dures qui nous rendent plus fortes. Et là, j'apprends encore, même aujourd'hui, comment comment ça rend plus forte, comment ça donne confiance et comment ça nous aide à progresser. Tu avais le sentiment quand même que la malchance s'acharnait peut-être sur toi, puisque 2 abandons consécutifs, un dématage et puis ce problème de qui était très violent. Samantha, outre tes 3 Vendée Globe, tu comptes aussi une Ocean Race comme skipper d'un équipage féminin, et puis 27 transats, c'est à ton actif. Mais ce Vendée, il fait partie vraiment des courses les plus difficiles, les plus marquantes de ta carrière. Avec le recul, qu'est-ce que cette épreuve, elle t'a appris sur toi, justement, que tu ne savais pas? Parce que tu disais toujours, j'apprends encore. Déjà, le premier Vendée Globe, oui, je suis encore très fière de cette 4e place. Mais maintenant, je pense qu'on n'est plus dans la même époque. Je pense à une 4e place en 2008, c'est équivalent de peut-être 10e, 15e maintenant, tellement il y a du monde, tellement le niveau est haut. C'est ça aussi qui me motive de continuer, parce que je sais que je peux encore faire mieux. Donc, c'est ça qui est incroyable. Et oui, j'ai fait beaucoup de tours du monde. Je pense que j'ai tenté 5 fois un tour du monde et j'ai fini 3 fois. Donc, c'est pas mal déjà. Oui, c'est déjà pas je mal, pars pour un 6e tentative de faire le tour du monde encore. Et ça fait 18 ans que tu fais... Ah pardon, finis. J'ai appris, donc c'est une gaine de confiance, j'ai appris sur la performance, d'avoir fait le Volvo Ocean Race en équipage avec des filles très très fortes. C'était incroyable parce que quand on est tout seul sur le bateau, on sait tout faire, il faut savoir tout faire, on fait tout. Mais finalement, on fait rien bien parce qu'il y a tellement de choses à faire donc c'est ça aussi, j'ai appris seule parce qu'il y a tellement de choses à faire. Mais sur le Volvo Ocean Race, c'est ça qui était génial, il y avait une experte avec nous et il y avait une fille qui était sur chaque poste. Et puis avec le challenge de manager ces filles pour qu'il y ait une alchimie entre elles aussi. Oui, donc moi j'avais ce challenge, mais c'est le parti plaisir où j'ai appris beaucoup. C'était les filles qui réglaient les voiles, c'était les meilleures sur le réglage. Et donc j'ai appris chaque poste et c'est ça aussi qui est génial. Et maintenant, le dernier Vendée Globe, j'ai appris beaucoup sur comment, quand on pense on n'est plus capable de faire quelque chose, comment on trouve les ressources. De continuer, de pas baisser les bras. Parfois en solo, c'est pas parce que
on est des machines ou on est hors normes ou on est incroyable, c'est parce qu'en fait, finalement, on est toute seule sur un bateau et on n'a pas le choix. Et Là, mais une fois on trouve les solutions, c'est incroyable. Tu dépasses tes limites que tu penses être capable. Et c'est ça aussi un peu la magie, le drogue de la course au large en solitaire. Justement, tu parles de drogue, ça fait plus de 18 ans que tu fais de la course au large, en IMOCA, en Figaro, avec l'Ocean Race, on l'a dit. On sent que la passion, elle est là, elle est intacte. Et qu'est-ce qui la nourrit? Tu parles de drogue, là, il y a la compète, bien sûr, mais pas que. Il y a la compète, il y a la technologie. J'adore ça. J'ai un diplôme d'ingénieur et en ce moment, c'est génial. Parce que tu te régales, j'imagine. Oui, comment à monter ce bateau incroyable. Donc, il y a ce parti-là et puis mon passion pour la mer, l'océan, la nature. Moi, ce que je trouve incroyable, surtout le Vendée Globe, qui est le tour du monde en solitaire, sans escale, sans assistance. On fait le tour de la planète toute seule sur ces machines hyper puissantes, qu'avec la force de la nature. Le vent, le courant, maîtriser ça, c'est incroyable. Et puis, il y a des moments où on arrive à se faire plaisir, parce que parfois on est juste à quatre pattes en train de tenir pour s'amuser, en train de prier qu'il n'y a rien qui va se passer. Mais quand même, on a encore les moments de plaisir où on peut apprécier la chance qu'on a de faire ça. Ce genre de choses. Sam, tu es bretonne d'adoption, mais tu es anglaise et la mer a toujours été ton élément. À 2 mois, tu étais déjà sur un bateau. Alors, Virginie vient de le dire, près de 20 ans de course au large, mais c'était dans les gènes de ta famille, c'était ton destin. Oui, c'est dans les gènes, mais je pense que ça peut être un avantage et un désavantage, parce que si on passe trop de temps jeune, on a avoir envie une d'échapper. réaction de rejet. Mais moi, c'était l'inverse. Mes 2 grands-pères étaient marins professionnels, donc il y avait un grand-père qui était commandant dans les sous-marins. À 26 ans, il était en commande. Il a survécu la guerre dans les sous-marins. Donc, notamment un bijou, un Saint-Christophe qui t'a confié, qui te porte bonheur aujourd'hui. Oui, le Saint-Christophe il m'a demandé de porter, parce que pour lui, c'était le porte-chance qui, lui, a gardé sa vie dans ce moment très dangereux. L'autre grand-père, il avait un chantier naval, il fabriquait des bateaux comme métier, et son passion, c'était de faire la course au large, mais en bateau à moteur, qui était à son époque hyper dangereux. Oui, donc c'est bien ce qu'on dit, tu pouvais difficilement échapper à ce destin. Et alors, tu es aussi la maman d'un jeune garçon, Ruben, qui a 10 ans, 11 ans maintenant. Il a 10 ans, oui. 10 ans, bientôt 11. Et tu as su concilier donc, cette maternité avec le plus haut niveau. Il y a d'ailleurs le ministère des Sports qui a sorti un guide récemment, justement pour que ce ne soit pas une fatalité pour les sportifs de haut niveau de se dire je suis obligée d'arrêter ma carrière. Toi, tu as su concilier les deux. Comment et à quel prix aussi? C'est hyper, c'est à la fois hyper difficile et à la fois tout simple. Il y a des choses où donc il y a des périodes de plus ou moins longues selon la femme. Donc 9 mois où c'est dur à faire des choses sportives sur les bateaux qui sont durs comme les nôtres. J'ai eu de la chance j'ai quand même fait quelques courses, même des courses au large, jusqu'à je rentrais plus dans mon ciré. Donc je m'appelle, il y avait une organisation d'un solomètre coq qui a failli réclamer sur moi parce que quand il a su que j'ai fait ça enceinte, parce qu'il dit que c'était plus en solitaire, que j'étais en double. Mais je voyais plutôt comme désavantage ma situation. Donc après il y a ce parti-là, et même après d'avoir accouché, on a un petit qui a besoin de manger tout le temps et on a un du temps pour le corps aussi, pour se remettre à faire du haut niveau. Oui, donc pour les sportives, donc on doit mettre les entraînements entre parenthèses, le bateau, les préparations, les sponsors. J'ai eu de la chance de pouvoir convaincre des sponsors futurs enceintes que j'allais faire le Vendée Globe dans 1 an.
Et qu'elle est capable de revenir au plus haut niveau. Et donc là, c'était Saviol, donc je les remercie encore énormément, puisque je pense que ce n'est pas toutes les entreprises qui vont croire à une femme enceinte que dans un an, elle va partir autour du monde sur un Vendée Globe. Mais j'étais assez convaincue moi-même que j'ai réussi à convaincre. Mais oui, physiquement, il faut avoir de l'aide pour... Bien encadré avec des coachs sportifs qui t'aident à reprendre tes marques. Et j'ai eu de la chance d'avoir des personnes autour de moi pour aider. Et il faut être motivé aussi, mais c'est comme un prépa physique aussi. Surtout, c'est ça, si on a vraiment envie, on va réussir à trouver les solutions. Alors, on va parler de ce nouveau bateau qui te met des étoiles dans les yeux, Samantha. C'est un plan manoir qui était en construction au chantier Black Pepper à Nantes, dans les moules de l'ex-Occitane d'Armel Tripon, un bateau qui est aujourd'hui aux mains de Louis Burton. Et en fait, ça permettait de gagner du temps. C'était aussi une opportunité. C'est ça qui t'a décidé, avec tes partenaires, à y aller sur ce projet ? Oui, le projet Initiative-K, c'est un projet... j'ai dit, on a deux objectifs, on soutient une cause et on a un budget qui n'a pas changé d'ailleurs entre le budget pour la dernière campagne du Vendée Globe et le budget pour le prochain. Donc on peut pas faire tout ce qu'on veut quand on veut. Et là, c'était une opportunité où on peut trouver l'équilibre entre être performante avec le budget qu'on avait, dans le timing aussi qu'on avait. Oui, tu n'avais pas envie de mettre un bateau neuf, par exemple, en 2023. Tu voulais avoir le temps de naviguer sur ce bateau. Moi, j'ai besoin beaucoup de milles pour avoir confiance en mon bateau. Et l'expérience qu'on a avec toute mon équipe et les derniers 4 ans, on sait que nos bateaux, on peut avoir les surprises. Et il faut fiabiliser tout. Et pour que tout est fiable, il faut naviguer beaucoup et il faut avoir le temps. Et moi aussi, pour apprendre comment il marche, j'ai besoin d'une Bible, le Bible complet qui m'explique comment régler chaque voile pour chaque force du vent avant que je parte sur un Vendée Globe. Et il faut le temps. Donc ça, c'était génial d'avoir un bateau qui est déjà bien réfléchi. Et Sam Magnois, on a fait le mini transat ensemble en 2001. C'est vrai. Donc c'est quelqu'un qui est aussi un marin, qui a fait les courses en solitaire. Qui comprennent en fait l'enjeu. Et qui fait de chouettes bateaux, qui est assez visionnaire. Oui, et le concept de ce bateau te plaisait aussi. Voilà. Oui. J'ai pas encore navigué dessus. Mais lui, il m'avait invité et je pouvais pas venir. Mais j'ai hâte d'essayer. Mais de ce que j'entends et ce que j'ai vu, c'est un bateau qui va vite. Qui parfois est très très dur parce qu'il va très très vite, mais il y a les moments où cette carène SCAO, il peut... C'est l'étrave arrondie pour les néophytes. Oui. Ce qu'on appelle un SCO, c'est l'étrave arrondie sur le bateau, c'est ça. Oui, et je pense qu'il y a des moments où peut-être pas dans les conditions extrêmes, mais dans les conditions médium où on est pied au plancher et que dans nos bateaux, on est scotché à 4 pattes accroché pour sa vie. Et je pense qu'il y a des bateaux qui passent plus ou moins bien. Et a priori, ce bateau, on peut aller très vite. Je ne dis pas en étant confortable, parce qu'il n'y a rien qui est confortable, mais peut-être on est moins en souffrance. Et alors, tu étais certainement un peu frustrée par le passé, j'imagine, parce qu'on sait que tu es compétitrice, justement, de ne pas avoir un bateau aussi performant que ce que tu l'aurais aimé pour rivaliser avec les personnes qui faisaient le podium sur le Vendée Globe. Ce nouveau bateau, il va te permettre de nourrir des ambitions différentes. Et en même temps, ça met un peu de pression aussi, tu te sens plus attendu. C'est ce que nous confiait Alan Roura, il était sur notre plateau il n'y a pas longtemps. Il change de dimension aussi avec le bateau d'Alex Thompson. Il disait, on se sait attendu. Bah oui. Là, pendant les dernières 4 ans, avec Initiative K3, c'était un ancien bateau. On a beaucoup optimisé. Et on a réussi à rendre le plus performant possible. Et la preuve, c'est qu'avec Nicole Lundven, on a fait 5e sur le dernier Transat Jacques Vabre. Donc, c'est une belle récompense après un Vendée Globe où je n'étais pas classée. On a fini même devant
d'autres bateaux beaucoup plus modernes. Sans. Mais oui, j'avais toujours une excuse. Je dis, et là, j'aurais plus d'excuses. Non, c'est pas une excuse. C'est vrai qu'il y avait des bateaux beaucoup plus récents avec des skippers expérimentés. Tu étais confronté à cette problématique, quoi. Oui, mais c'est des moments. J'ai utilisé un exemple. Souvent, à Lorient, on a de la chance parce qu'on est les voisins de printemps, on s'entend bien, et parfois on part à 2 bateaux pour s'entraîner. On apprend plus à 2 que partir faire les tours sur l'eau tout seul. Donc avec Jérémy Bayeux, avec Thomas Houillon, j'ai fait des journées ou des naves de nuit. Échanger justement un petit peu quand même. Oui, on s'échange, mais parfois avec Initiative Cœur, il y avait des moments où Charal, il partait et on ne pouvait rien faire pour le suivre. Donc, mais c'est comme ça, j'ai dit, mais parfois on dit, ah oui, mais nous, c'est un bateau de plus ancienne, donc on se donnait des excuses. Donc c'est un peu ça aussi. Maintenant, il va falloir tenir Charal, ça voir sera être bien armes devant. égales, et il n'y aura plus d'excuses. Mais c'est hyper excitant aussi de dire, est-ce que je suis capable de ne plus avoir d'excuses et d'aller aussi vite que les autres. Mais avec les moyens justement qui étaient les tiens, tu étais souvent dans le top 5, même dans les courses d'avant-saison, avant le dernier Vendée. Tu pourrais être peut-être la première femme à remporter le Vendée Globe. C'est ton rêve, tu te sens armée pour ça? C'est mon rêve, mais je ne suis pas là encore à dire que je vais gagner le Vendée Globe. C'est ce que moi, je trouve génial, c'est d'être dans le match et d'être là avec, avec le même que les autres. Et on va être, je pense, 20 bateaux, parce qu'il y aura des bateaux du dernière génération à optimiser. Qui sont très performants. La sûr. flotte va être énorme, le niveau va être hyper haut. Et pour moi, c'est un plaisir d'être dans ce groupe-là. Mais oui, on est 20. On peut être 20 bateaux. Et donc, ça va être hyper dur à même arriver à toucher le podium. Donc, Et c'est vrai qu'historiquement, les femmes ont rarement eu les armes pour gagner parce qu'elles ont rarement eu un bateau très performant. Oui, Virginie, il y avait 6 femmes au départ du dernier Vendée, mais aucune n'avait un bateau pour la gagne. La seule à avoir eu un bateau neuf, c'est Dick Cafari en 2008 avec Aviva. Et puis, il y avait eu aussi Hélène MacArthur avec Kingfisher, une autre anglaise de grand talent qui avait terminé 2e derrière Michel Desjoyaux et qui lui avait fait bien des misères d'ailleurs. Oui, et du coup, c'est la preuve que, et c'est ça qui est génial avec notre sport, c'est pas la force physique qui fait la différence, c'est la force mentale, et que on est tous là, il y a un résultat, un podium, et hommes-femmes, oui, on est tout le monde capable d'y arriver si on a les mêmes outils ou la même potentiel avec nos machines. Et alors, on le disait, hein, ce projet, il n'est pas uniquement à dimension sportive. Il y a toute cette dimension humaine avec ton engagement pour mécénat chirurgie cardiaque. Et cette ambition, on le rappelle, hein, c'est que tu permets de donner de l'argent pour sauver des enfants atteints de malformations cardiaques qui peuvent donc être opérés. Et ces enfants, tu as des contacts directs avec eux. Tu es très investi aussi. Tu essaies de donner du temps concrètement, d'aller voir ces enfants. Tu es allé sur le terrain au Burundi aussi. Oui, je pense qu'on a partagé parce que c'est toi qui as fait le voix off de notre petit film. Oui, je pense qu'on ne peut pas être ambassadrice, on ne peut pas défendre une cause si on ne connaît pas tout ce qui se passe, toute la chaîne de solidarité. Je pense, en tout cas, pour moi, c'est super important de savoir quand on aide une association, si c'est bénévolat ou des dons financiers, il faut savoir où va notre argent, où va notre temps. Et voir concrètement ce qui est fait vraiment et si c'est pertinent. Oui, et là, c'est génial avec mécénat chirurgie cardiaque, c'est en France. C'est tout simple. Les enfants, ils viennent des pays où ils ne peuvent pas être soignés chez eux. Ils viennent en France pour être soignés, ils sont accueillis dans les familles d'accueil et puis ils rentrent chez eux guéris, la plupart des enfants pour la vie. Donc et moi c'est cette mission avec Initiative Cœur, c'est mes 3 partenaires qui sont les mécènes, donc
Initiative Vinci Energy et K-Line qui troquent, entre guillemets, pour chaque nouveau follower sur les réseaux sociaux. Et eux, ils donnent 1 euro à la cause. Et on a cette mission, chaque grande course. Voilà, il y a eu 102 enfants en Vendée sauvés pendant le Vendée Globe, pendant ton dernier, et 324, je crois, depuis ton engagement. J'imagine qu'on ne revient pas à inchanger de telle mission, Sam. Des missions, chaque enfant, je vois, c'est moi, je suis maman, donc j'ai la chance d'avoir mon fils est en bonne santé, mais je pense aux enfants, mais je pense souvent à leurs parents. C'est ton cœur de maman qui parle. Et les familles, je pense à eux quand leurs enfants sont ici en France et ils ont peu de nouvelles, donc ils attendent avec impatience que leur enfant revienne. Et donc, je pense souvent aux mamans parce que je suis une maman et ça me touche beaucoup. Et donc, je suis très, très motivée pour cette cause et je rencontre même la semaine dernière j'étais avec les enfants qui sont actuellement en France pour faire des images et ils sont soignés, ils sont trop cool. Et on a beaucoup parlé du Vendée Globe, mais il y aura la Route du Rhum aussi à l'automne prochain qui sera l'occasion de sauver des enfants atteints de malformations cardiaques. On rappelle, le principe c'est un clic j'aime, ça donne 1 euro, c'est ça, à Mécénat Chirurgie Cardiaque? Oui, chaque grande course, on lance un clic, un cœur. Et donc, c'est pendant la période de la course, le village de départ et jusqu'à l'arrivée, un clic, un cœur pour chaque nouveau follower. Chaque partage ou chaque commentaire, mes partenaires, ils donnent 1 euro à la cause. Et je vais mettre un nombre d'enfants, on va dire combien d'enfants on veut sauver pendant la WAM comme objectif. On te suivra évidemment avec énormément d'attention. Merci Sam d'avoir été avec nous, c'est déjà la fin. Si vous ne voulez rien rater de l'info voile et de l'actu voile, n'oubliez pas de télécharger l'appli Planète Voile. Merci, un grand merci Sam d'avoir été avec nous, c'était un immense plaisir. À bientôt. Bye bye, bon vent Sam avec ce nouveau bateau. Merci.